Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Alors la séance sur laquelle je n'ai pas pu faire de vidéo, celle de jeudi n'a pas apporté grand chose de neuf, si ce n'est, au même titre que celle de vendredi, le fait que la M7 a été fragilisée de manière assez importante et l'incapacité à passer au-dessus de la M20. Alors c'est pas très positif tout ça, vous voyez que maintenant ça fait 3 séances que l'on est sous la M20. La M20 n'a pas eu le temps de devenir baissière, auquel cas nous serions devenus en tendance baissière, mais par contre on voit que la pente s'aplatit et que si elle devait devenir décroissante, elle jouerait comme une nasse et les cours auraient du mal à repasser au-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas trop de quoi s'affoler. Même si les indicateurs techniques sont assez défavorables, on voit que le stochastique est sous son signal, que le momentum est négatif et que le MACD est également sous son signal toujours positif par contre lui. Mais bon, tant que la M20 ne devient pas clairement décroissante, on peut conserver une dose d'espoir. Graphiquement, les choses ne sont pas aussi mal orientées puisque nous sommes a priori en train de dessiner un drapeau que j'ai fait figurer en marron. Alors selon la théorie des drapeaux, si on devait s'extraire par le haut du petit canal marron qui forme en fait le drapeau, il faudrait reporter le mât du drapeau au-dessus, là, ce qui nous donnerait comme objectif les 1650. Enfin bon, pour l'instant c'est de la science-fiction, étant donné qu'on peut très bien également continuer à faire des rotations à l'intérieur de ce petit canal marron, ce qui évidemment n'a pas les mêmes implications pour l'or. Je m'émeus un petit peu du fait qu'on n'ait toujours pas touché la médiane de la fourchette d'Andrews Orange. La semaine dernière on était à deux doigts de le faire, mais on l'a pas fait. Je pense qu'il est toujours envisageable qu'on aille chercher cette médiane avant d'envisager un rebond de qualité. D'ailleurs, pour être honnête, je crains que la Bollinger inférieure soit l'objectif avoué de l'attaque baissière en cours, c'est-à-dire un retour sur les 1470 dollars l'once. Donc pour faire simple, la tendance est neutre car nous sommes en dessous d'une M20 croissante, enfin elle n'est pas baissière en tout cas. Si vous voulez acheter quand même l'or, vous pouvez acheter au contact de la Bollinger inférieure, c'est un premier point d'entrée. Un meilleur point d'entrée serait sans doute le contact avec la médiane de la fourchette d'Andrews. Si vous êtes baissier par contre, je pense que vous avez un bon point d'entrée au contact de la M20 qui devrait jouer un rôle de rempart à la hausse. Maintenant un petit détour du côté de l'hebdo, traditionnellement donc on voit que nous sommes toujours très bien orientés puisque nous sommes dans un canal noir ascendant. La M20 n'a pas été inquiétée depuis février, donc la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Par contre, le fait qu'on soit sorti de la zone de surachat avec le stochastique qui croît son signal à la baisse, c'est quelque chose qui plaide en faveur d'une continuation de la consolidation. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade et à demain.